Donc oui, c'est Romains chapitre 12, à partir du verset 9 et jusqu'à la fin du chapitre, que comme Jason a dit, se trouve à la page 740 des Bibles blanches de l'Église. Romains 12, à partir du verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Si vous étiez dans l'Église l'année dernière, vous saurez que c'était une année particulièrement difficile pour notre Église. Il y a eu de la tension, il y a eu de la division, des commérages. Et même si tout ça ne touchait directement qu'à une petite poignée de personnes dans l'Église, tout le monde l'a ressenti. C'était très dur pour vous, membres de l'Église, pour nous les responsables aussi. C'était une année vraiment difficile. Romains 12, 9 à 21, le texte qu'on vient de lire, est comme une protection pour ce genre de situation. Alors, il n'y a aucune Église du monde entier qui sera totalement à l'abri de tout ce qu'on a vécu l'année dernière, mais les commandements dans ce texte aident quand même à limiter les dégâts. Et ce qui est merveilleux, je trouve, c'est que l'année dernière, c'est exactement ça qu'on a vu. On a vu la limite des dégâts donnés par ces commandements mis en pratique. Plusieurs d'entre vous, même si vous étiez directement blessés par cette situation, on vous a vu adopter les qualités auxquelles Paul exhorte les Romains ici. Et même si c'était douloureux de le faire, vous avez grandi par cette expérience plutôt que de vous laisser écraser par l'expérience. Je suis vraiment tellement reconnaissant pour ce que Dieu a fait en vous et à travers vous l'année dernière, que nous ayons pu voir les bienfaits de ces commandements se produire dans notre Église, mais ce ne sera pas la dernière fois. Il y a des cycles qui se répètent, on est tous des pécheurs ici, on a besoin de la grâce de Dieu et on a besoin des rappels qu'il nous donne, et donc ce texte sera toujours d'une aide précieuse pour nous. Pour donner un peu de contexte, si vous vous rappelez, de la semaine dernière, on a vu que les 11 premiers chapitres de la lettre de Paul aux Romains sont une description juste incroyable, sublime de la grâce et de la compassion de Dieu pour nous en Christ. Et à cause de cette grâce, Paul dit, il commence le chapitre 12 en disant « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,
afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors on va probablement relire ces deux versets au début de chaque message pendant plusieurs semaines à venir, parce que tout ce qu'on voit jusqu'au milieu du chapitre 15 est une mise en pratique, très pratique, de ces deux versets-là. Paul dit qu'à cause des compassions de Dieu, nous sommes appelés à offrir notre corps comme des sacrifices envers lui. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, transformé progressivement du haut en bas, nous nous donnons tout entier à lui. Alors, à quoi est-ce que ça ressemble? D'abord, on a vu dimanche dernier, on doit se considérer nous-mêmes de manière humble et réfléchie, sans avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Et deuxièmement, on doit utiliser tout ce que Dieu nous a donné pour servir le corps de Christ, pour servir l'Église. Hein? Alors, même si ces deux choses ne sont c'est pas facile à faire, c'est au moins relativement simple. Ce sont des choses qu'on fait. C'est pas dur à comprendre. On se rappelle de réfléchir objectivement à nous-mêmes et aux autres, et on travaille dur sur les dons ou avec les dons que Dieu nous a donnés pour servir l'Église. Mais, comme on voit rapidement, si on lit par exemple le Sermon sur la montagne dans Matthieu 5 à 7, ce qui est important n'est pas seulement ce qu'on fait, mais ce qu'on est. Quel type de personne nous sommes. Ce n'est pas seulement une question de nos actions, mais de notre caractère. Et c'est essentiellement ce que Paul dit aujourd'hui. Il continue de donner des commandements, et vous avez vu, c'est que des impératifs dans ces versets, mais il donne ces commandements qui décrivent ce que cela signifie, d'offrir notre corps comme des sacrifices à Dieu. Et il commence par un verset qui sert un peu comme un résumé de tout ce qu'il va dire ensuite. Il dit au verset 9, « Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. » Tout ce qu'il dit par la suite peut être relié à une de ces deux choses. Que l'amour soit sans hypocrisie, et le mal en horreur, attachez-vous au bien. Le principe général ici, bien sûr, c'est que le chrétien doit être caractérisé et motivé par un amour sincère, sans hypocrisie, qui se manifeste par l'obéissance au commandement de Dieu. Alors, pour le dire autrement, si nous voulons savoir si notre amour est sincère, il ne faut pas regarder à nos sentiments, mais à nos vies. Nous disons que nous nous aimons les uns les autres, très bien. Comment est-ce que nous nous servons les uns les autres? Nous disons que nous aimons Dieu, très bien. Est-ce que nous faisons ce qu'il nous dit de faire? Tout simplement. Toute la première lettre de Jean, c'est ça, en boucle. L'amour produit l'obéissance, et si notre amour pour Dieu est sincère, notre obéissance ne sera pas à contre-cœur, il sera passionné. Paul ne dit pas de faire ce qui est bien, même si le péché qu'on a laissé derrière nous manque. Il dit d'avoir le mal en horreur et de nous attacher au bien. Alors si vous n'avez pas l'impression que c'est le cas pour vous aujourd'hui, rassurez-vous, moi non plus. Moi non plus. Je pense que personne ne peut se considérer honnêtement et trouver leur amour pour Dieu et pour les autres totalement sans hypocrisie. Personne ne peut dire qu'ils n'ont jamais de désir pour le péché. Comme on l'a vu dimanche dernier, on parle ici de la trajectoire d'une personne sauvée par la grâce de Dieu en Christ, quelqu'un qui comprend les compassions de Dieu que Paul a étalées dans les 11 premiers chapitres de cette lettre. C'est la trajectoire de quelqu'un qui est progressivement transformé par le renouvellement de l'intelligence. Alors, un amour sincère et une obéissance passionnée sont les deux qualités générales ici. Et Paul va donner beaucoup d'exemples de comment ces qualités se manifestent dans le corps de Christ. Et après, il va élargir son champ de vision pour parler non seulement de nos interactions les uns avec les autres, avec nos frères et sœurs en Christ, dans l'Église, mais aussi nos interactions avec les gens qui ne sont pas dans l'Église, même avec ceux qu'on pourrait considérer nos ennemis. Donc au verset 10 à 13, là on commence, Paul nous donne plusieurs impératifs différents. Et on pourrait les prendre un par un, mais on peut aussi les séparer en 4 commandements distincts qui font un peu comme un sandwich. Il y a 2 commandements qui concernent notre relation avec Dieu au milieu, et de chaque côté, 2 commandements qui concernent nos relations les uns avec les autres. Alors, on trouve le premier au verset 10, qui est très simple. « Aimez-vous les uns les autres comme une famille. » Verset 10, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection
les uns pour les autres et rivaliser d'estime réciproque. Alors ce commandement d'être plein d'affection les uns pour les autres par amour fraternel, c'est un impératif assez étrange à donner à Rome à cette époque-là. Cet amour fraternel, évidemment, c'est un amour familial. C'est l'amour qu'on a dans une famille qui est très proche, où les membres de la famille sont proches les uns des autres et qui s'aiment les uns les autres. Alors, ce que Paul dit est une rupture radicale avec la norme de l'époque. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas aujourd'hui. Vous avez vu Le Parrain ? Film classique des années 70, il ne faut pas le rater. Comme Le Parrain nous a dit, la famille, c'est tout. Alors, vous avez la recommandation de la semaine. Alors, on a ces juifs et ces non-juifs dans l'église de Rome qui entendent ça, qui se regardent les uns les autres et qui se disent, mais attends, lui il n'est pas ma famille. Il n'est même pas juif. Attends, elle n'est pas de ma famille. Et Paul dit, si, ils sont absolument votre famille. On utilise tout le temps ces mots frères et sœurs en Christ. Mais regardez un petit peu autour de vous. Vous l'avez fait tout à l'heure, mais faites-le encore de nouveau, juste rapidement. Regardez un peu. Ces gens qui vous entourent, s'ils partagent votre foi en Christ, ils sont votre famille. De manière plus profonde encore que votre propre famille. Parce que l'unité que Christ a apportée à l'Église n'est pas seulement plus profonde que les liens de sang, mais elle est éternelle. Elle va durer pour toujours. Alors, notre affection les uns pour les autres doit être un amour familial. Et si nous nous aimons vraiment et sincèrement les uns les autres, alors nous allons rivaliser d'estime réciproque. Alors, c'est un terme un peu étrange qui traduit de plein de manières. Une autre façon de le dire simplement serait « prenez le lead » en rendant l'honneur aux autres plutôt qu'à vous-même. C'est une autre idée très bizarre pour Rome à l'époque. La culture à Rome était une culture qui se basait sur l'honneur et sur la honte. La notion de l'honneur qu'on recevra ou de la honte qu'on subira dirigeait quasiment toutes leurs décisions. Bien vivre, genre une manière honorable, une manière acceptable et admirable de vivre, c'était de vivre de façon à ce qu'on reçoive le plus d'honneur possible. Mais Paul renverse cet instinct en disant « Non, ne cherchez pas l'honneur, rendez l'honneur, donnez l'honneur. Que votre but ne soit pas « Comment est-ce que je peux gagner le plus d'admiration, le plus d'honneur que possible pour moi-même », mais plutôt « Comment est-ce que je peux donner le plus d'honneur à mes frères et sœurs en Christ ». Notre instinct devrait être de vouloir voir les autres honorés plutôt que nous-mêmes. Souvent, ça va dans l'autre sens, évidemment. On voit quelqu'un honoré pour quelque chose qu'ils ont fait et on est jaloux. On voit quelqu'un qui fait quelque chose qu'on aimerait faire, qui est, en tout cas aux yeux de tout le monde, admirable et on est jaloux parce qu'on aimerait être à leur place. Mais si notre affection pour eux est sincère, si notre amour pour eux est un amour fraternel, alors les voir honorés ne sera jamais une déception pour nous, ce sera une joie. En fait, nous allons activement chercher des moyens pour les honorer plutôt que de nous honorer nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que si le corps de Christ fonctionne réellement comme ça, alors tout le monde est honoré. Tout le monde est honoré. Il n'y a aucune raison pour la jalousie parce que nous serons constamment rappelés que tout le monde est utile et nécessaire, des membres du corps avec leurs propres dons à contribuer, comme on a vu la semaine dernière. Qu'est-ce qui pourrait être plus surprenant que ça ? Même aujourd'hui, on n'a pas une culture honte et honneur comme à l'époque, mais on a une culture Instagram quand même. Qu'est-ce qui pourrait être plus surprenant qu'un groupe de personnes dans lequel tout le monde est honoré, mais où personne ne cherche l'honneur ? Le prochain commandement, après, fait un peu mal quand même. Et c'est aimer le Seigneur avec intensité. Verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Alors, pensez à quel point nous pouvons être productifs quand nous faisons quelque chose qui nous passionne, que ce soit au travail ou les loisirs.
on est capable d'y mettre de longues heures de travail, d'être hyper concentré, de centrer toute notre attention, tout notre enthousiasme sur ce qui nous passionne. Alors maintenant, comparez ça, cette concentration, cet enthousiasme, à ce qu'on apporte à la lecture de la Bible et à la prière, ce qu'on apporte à notre service envers Dieu. Soyons honnêtes, bien souvent, nous offrons nos corps comme des sacrifices vivants à beaucoup de choses, et Dieu reçoit plutôt les restes, qui est tout froid à la fin. Mais si nous avons Romains 1:11 en tête, il est évident que cela devrait être le contraire. Notre zèle pour le Seigneur devrait être plus grand que notre zèle pour quoi que ce soit d'autre. Pourquoi? Parce que notre amour pour lui doit être sans hypocrisie. Après tout ce qu'il nous a donné, cet amour pour lui est notre culte raisonnable. C'est la seule réponse qui a du sens. C'est la seule louange qui a du sens après tout ce qu'il nous a donné. Alors vous risquez d'entendre ça et de vous sentir tout de suite coupable, comme moi je me suis senti quand je l'ai écrit, parce que nous sommes tous paresseux en ce qui concerne le zèle. Personne n'est fervent d'esprit pour le service du Seigneur comme on devrait être. Il faut qu'on se rappelle encore une fois qu'il ne s'agit pas ici des commandements pour condamner, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais ces commandements existent plutôt pour fixer le but. Voici ce vers quoi nous devons nous diriger. Alors, ensuite, faites pleinement confiance au Seigneur. Verset 12. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Ce n'est pas un secret, ce n'est pas une surprise. Tant que nous vivons dans ce monde, la détresse sera constante, sans cesse. Ça fait partie de ce que c'est que de vivre dans un monde corrompu par le péché. Alors du coup, nos yeux devraient être fixés sur l'espérance que nous avons en lui, et on devrait être tellement focalisé sur cette espérance qu'elle nous apporte réellement de la joie. La Bible ne parle pas de l'espérance de la même manière que nous. C'est pas comme un souhait qu'on fait, mais alors qu'on n'a aucune assurance que ça va vraiment se réaliser. Du genre, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir demain. C'est plutôt la confiance qu'on ressent quand on sait que quelque chose arrive. J'ai déjà utilisé cette image plein de fois, mais je vais le redire. L'espérance dans la Bible est un peu comme ce sentiment qu'on a quand on a été longtemps loin de chez nous et on retourne chez nous enfin. L'avion a atterri, on est debout, on prend ses affaires, on tourne dans tous les sens et on a du mal à se contenir parce qu'on sait que juste de l'autre côté de ce mur, il y a la famille qui nous attend. Il y a mes frères, il y a mes sœurs, il y a mes amis, il y a mes parents qui m'attendent. Je ne les vois pas encore, je suis toujours dans l'avion, je prends mes affaires, mais ils sont juste là. C'est ça l'espérance que nous avons en Dieu, qui est fidèle pour accomplir ses promesses. Cette espérance-là, c'est le carburant pour notre joie et aussi notre sécurité au milieu des détresses. Alors, comment est-ce qu'on grandit dans cette assurance-là, dans cette espérance? Il y a plusieurs moyens de le faire. Paul nous en donne un ici. Il dit « persévérer dans la prière ». La prière, c'est un des meilleurs outils que Dieu nous donne pour nous aider à focaliser notre attention sur ce qui est vrai, sur notre espérance. C'est un peu comme voir un bébé qui rigole. Peu importe ce qu'on est en train de vivre, peu importe ce qu'on traverse, à quel point on est misérable, quand on voit un bébé qui est vraiment mort de rire, vous avez vu ça, un bébé qui a du mal à respirer tellement qu'il rigole, on ne peut pas ne pas sourire quand on voit ça, au moins un petit peu. Ça fait craquer tout le monde, au moins un petit peu. De manière bien plus profonde, les prières de reconnaissance pour la fidélité de Dieu à ses promesses, et même des prières où on demande que Dieu agisse, sont un antidote pour la détresse. Ces prières nous rappellent de ce qui est vrai, en dépit de ce qu'on voit. Ces prières recentrent notre attention sur ce qui vient. Elles nous enseignent à attendre ces promesses avec patience, à nous réjouir de l'espérance que nous avons. Alors, j'ai remarqué un truc au fil des années, je ne sais pas l'expliquer,
pourquoi c'est le cas, mais c'est presque toujours vrai. Ces chrétiens qui se réjouissent vraiment dans l'espérance qu'ils ont en Christ, qui sont les plus constants dans la prière, sont presque toujours les mêmes chrétiens qui montrent le plus de soucis pour les besoins de leurs frères et sœurs en Christ. Si nous avons confiance dans la fidélité de Dieu, nous saurons que ces promesses ne sont pas seulement pour moi, mais pour nous tous, pour toute la famille de Dieu. Alors notre joie dans l'espérance nous motive à prendre généreusement soin les uns des autres, qui est notre 4e commandement qu'on voit ici, verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Je suis très proche de mes 2 frères. Loane, mon épouse, est proche de son frère aussi. Si un de mes frères, ou le frère de Loane, arrivait devant notre porte aujourd'hui, cette porte serait ouverte. On n'aurait même pas besoin de se poser la question. Mais bien sûr, on n'aurait pas besoin de dire « est-ce qu'on a la place, qu'est-ce qu'on fait ?» Mais oui, entre, bien sûr. Ce n'est pas toujours aussi évident quand on parle de l'Église parce qu'on oublie souvent que l'Église est notre famille. Alors nous devons faire des efforts du coup pour montrer les uns aux autres, que nous sommes là, que la porte est ouverte. On doit convaincre les autres. Oui, tu peux me contacter. Tu peux t'imposer, la porte est ouverte. Si jamais c'est impossible, je le dirai, mais si c'est possible, je suis là. Je suis là pour toi. Du mieux possible, nous devons poursuivre l'hospitalité avec empressement. Poursuivre des manières de montrer à nos frères et sœurs que notre porte est toujours ouverte, que nous voulons prendre soin d'eux s'ils en ont besoin. Alors j'espère que vous voyez ce que Paul fait ici. La semaine dernière, on a parlé de comment on utilise nos dons pour le bien du corps de Christ. Dans ces versets, Paul nous dit ce qui soutient ce service-là, ce qui motive et ce qui caractérise ce service. Un amour sincère et fraternel, une passion pour l'obéissance à Dieu, un désir de nous honorer les uns les autres, un engagement à nous rappeler les uns les autres de l'espérance qu'on a en Christ, ce sacrifice joyeux les uns pour les autres. Vous voyez pourquoi tout ce qu'on dit là, dans ces versets, est tellement important pour la discussion qu'on a eue dimanche dernier. Le caractère du corps de Christ, c'est ce qui empêche quelqu'un qui a un don visible et évident, que ce soit un des prédicateurs ou les leaders ou les musiciens, c'est ce qui nous empêche de devenir orgueilleux ou jaloux. Et ce caractère empêche aussi quelqu'un qui a un don qu'on voit moins facilement, quelqu'un qui encourage les autres ou qui se rend disponible pour aider à mettre la salle en place, par exemple. Ce caractère empêche les gens qui ont ces dons-là de se sentir inférieurs. Le caractère saint du corps de Christ nous rappelle que ce n'est pas le don qui est important, mais les personnes que nous servons par nos dons. Ce qui est important n'est pas ce que nous faisons, mais plutôt les frères et sœurs pour qui nous nous sacrifions. Ce n'est pas, nous ne sommes pas le centre de ce qu'on fait ici. C'est Dieu qui est le centre, c'est les autres qui sont le centre. Si on aime sincèrement Dieu, et on obéit passionnément Dieu, on s'aimera les uns les autres d'un amour sincère et on se servira de tous les moyens à notre disposition, peu importe à quel point ils sont ingrats, pour nous servir les uns les autres. Alors, au verset 14, Paul continue sa liste d'impératifs, mais il y a un changement subtil qui a lieu. Alors, ce n'est pas exact, il y a certaines choses ici qui auraient très bien pu aller dans la liste précédente, mais le changement est quand même visible, parce qu'il commence le verset 14 en parlant de la persécution, avant d'aller jusqu'à parler de nos ennemis, ce qu'on pourrait appeler nos ennemis au verset 20. Alors ça peut arriver dans l'Église, mais au moins dans une Église en bonne santé, quelqu'un qu'on pourrait considérer comme un ennemi ou un persécuteur de l'Église viendra plus probablement de l'extérieur. Et donc ces versets attirent notre attention sur comment nous devons vivre, pas seulement dans l'Église, donc dans l'Église aussi, mais pas seulement dans l'Église, mais dans le monde entier, à l'extérieur aussi, même avec ceux qui nous opposent et nous persécutent.
Donc, verset 14, on va lire les 3 versets ensemble. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Alors, je vais aller un peu plus vite sur cette partie parce que c'est dans la continuité de ce que Paul a dit avant et c'est assez simple. 2 marques qu'on devrait facilement voir dans le chrétien sont la compassion sincère et l'humilité sincère. Il a mis les deux ensemble, je pense, parce que l'une produit l'autre. L'humilité et la compassion se nourrissent l'une et l'autre. Nous ne cherchons pas l'honneur pour nous-mêmes, nous nous laissons attirer par ce qui est humble, en partie parce que l'humilité arrondit les angles. Les angles. Il permet de vivre en accord, même quand on n'est pas d'accord. D'ailleurs, quand Paul dit de vivre en plein accord les uns avec les autres, il ne dit pas qu'on doit toujours être d'accord les uns avec les autres ou qu'on doit céder nos convictions, mais plutôt d'exprimer nos désaccords de telle façon à ce que notre amour pour l'autre soit évident, que nos critiques même soient empreintes d'amour. En plus de cela, l'humilité nous fait voir les gens de manière différente. Elle nous permet pas nécessairement de comprendre ce que l'autre vit, on ne peut pas toujours faire ça, mais au moins de reconnaître que leur souffrance est réelle, que leur souffrance est valide, et que leur joie est réelle et valide aussi, et nous pousse à ne pas les laisser seuls dans cette situation-là. Qui que ce soit, un voisin, un collègue, un ami, ou un frère ou sœur en Christ. L'humilité nous pousse à reconnaître que leur souffrance est valide, leur joie est réelle, et nous pousse à ne pas les laisser seuls, dans leur célébration ou dans leur peine. Il ne faut pas sous-estimer la bénédiction de la simple présence humaine, la bénédiction simple et profonde de l'empathie, dans la joie et dans la peine, et malheureusement les non-chrétiens font souvent mieux cela que nous. Encore une fois, une des questions principales de ce chapitre, c'est à quoi est-ce que les chrétiens devraient ressembler? Qu'est-ce qui devrait les caractériser? Et la réponse est simple et évidente. Nous devrions ressembler à Christ. On a vu ça au chapitre 8. C'est pour ça qu'il nous a choisis, et c'est pour ça qu'il nous a sauvés, pour qu'on soit conforme à l'image de Christ. Matthieu 28, Jésus dit à ses disciples, « Allez dans toutes les nations faire des disciples. » Mais j'ai rencontré plusieurs personnes qui ne veulent même pas écouter l'Évangile parce qu'ils connaissent des chrétiens. Ce que Paul décrit ici, c'est exactement comme cela que Jésus a vécu lui-même. Parce que Jésus voyait les gens qui l'entouraient comme des personnes créées à l'image de Dieu. Il les voyait ainsi parce que c'est lui-même qui les a créés comme ça, à l'image de Dieu. Alors du coup, il prenait soin d'eux, comme des gens créés à son image. Même, il prenait soin de ses ennemis. Vous vous rappelez de cet épisode dans le jardin où il guérit l'oreille du soldat qui était là pour l'arrêter? Il prenait soin des personnes qui étaient créées à son image, de tout le monde qui l'entourait, et les gens, du coup, étaient constamment attirés à lui grâce à cela. Alors, c'est ainsi que nous devons agir aussi envers tout le monde. Mais Paul, clairement, il ressent le besoin de plus de précision quand il s'agit de l'interaction du chrétien avec les gens qu'on pourrait considérer nos ennemis. Verset 17, il dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Alors déjà, Paul pose les décors pour ce qu'il va dire par la suite. Je viens de me rendre compte que c'est le deuxième film que je vais mentionner ce matin, mais il y a des raisons pour lesquelles ça fait du bien de regarder un film comme Kill Bill. Ça te fait du bien de voir quelqu'un qui a souffert une injustice se venger contre la personne qui l'a fait. La vengeance nous donne une impression de justice. Ça fait du bien de voir ça. C'est bien fait. Mais la vengeance n'est pas la justice.
elle n'est pas non plus notre responsabilité. Simplement dit, notre responsabilité, c'est d'agir de manière bienveillante et paisible, peu importe combien la vengeance nous semble méritée. Alors évidemment, Paul parle ici de la vengeance personnelle. Il ne parle pas de la justice qui vient des autorités, sujet qu'il va aborder dans le passage qui suit, qu'on va voir la semaine prochaine. Et il ne dit pas qu'on devrait permettre à quelqu'un qui fait du mal aux autres de continuer de faire du mal aux autres. On doit faire ce qu'il faut pour empêcher quelqu'un de dangereux de pouvoir continuer de nuire. Il parle de nos efforts personnels pour infliger ce qui nous a été infligé. Ça nous donne l'impression de justice, mais cette justice est plutôt la vengeance qui porte un masque. Et la vengeance n'est pas notre travail. Ce que Paul dit ici est une explication très pratique de ce à quoi ça ressemble d'aimer nos ennemis, comme Jésus nous dit dans Matthieu 5. Dans ces versets, on voit que l'amour pour nos ennemis, l'amour pour ceux qui nous blessent ou qui nous persécutent, accomplit deux choses spécifiques. Premièrement, l'amour pour nos ennemis nous enseigne à faire confiance à Dieu. Verset 19 encore. Il dit, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Alors j'aime beaucoup le fait que Paul ne dit pas que nous n'avons aucune raison de ressentir la colère contre nos ennemis. On a des tonnes de raisons de ressentir de la colère. Et cette colère est très souvent juste. Genre, ce serait anormal que nous ne le ressentions pas. Quand quelqu'un nous persécute, quand quelqu'un nous fait réellement une injustice, ce n'est pas normal de ne rien ressentir, de ne pas ressentir de la colère face à cela. Mais le problème, c'est que nous ne savons pas gérer cette colère-là. Nous ne savons pas laisser agir notre colère de manière appropriée. On parle toujours, quand on parle de genre, la colère qui est juste, une colère sainte, on parle toujours de Jésus qui se met en colère dans le temple, comme un exemple de pourquoi ce n'est pas toujours mauvais d'avoir une sorte de folie de rage. C'est vrai, pas comme je viens de dire, mais c'est vrai. Il y a des moyens et des moments où une colère manifestée, comme Jésus l'a fait, serait appropriée. Mais je ne suis pas Jésus, moi. Moi, je ne saurais pas faire ce qu'il a fait, sans péché. Je ne saurais pas laisser agir ma colère comme il a fait, sans tomber dans le péché. Si j'essaie d'imiter Jésus, dans le passage où il nettoie le temple, comme on dit, je finirai presque toujours par détester l'objet de ma colère, par détester la personne contre qui je laisse agir ma colère. Je finirai par être amer et obsessionnel au sujet des injustices qu'on a commises contre moi. Alors voici la bonne nouvelle. Dieu est assez en colère pour nous. Sa colère suffit. Il exercera la vengeance contre des injustes et contre des injustices. Il donnera à chacun ce qu'il mérite. Nous n'avons pas besoin de porter cette charge. Nous ne sommes pas assez forts pour porter cette charge-là. C'est normal de ressentir de la colère, d'être en colère, et c'est souvent juste. Mais nous n'avons pas besoin de laisser agir notre colère. Nous pouvons plutôt laisser agir la colère de Dieu pour nous. Alors nous nous protégeons si nécessaire et nous protégeons les autres, mais on ne le fait pas par colère. La colère, on peut la laisser entre les mains de Dieu et faire confiance qu'il fera justice. Soit contre Christ sur la croix, soit contre ceux qui continuent de le rejeter. Mais dans les deux cas, nous pouvons laisser ce fardeau à ses pieds. On n'est pas assez fort pour le porter et on n'a pas besoin de le porter. Donc, aimer nos ennemis nous enseigne à faire confiance à Dieu. Et ensuite, l'amour pour nos ennemis vainc le mal. Verset 20. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ah, il faut dire un truc. Si vous lisez ce verset et vous le trouvez un peu étrange, vous n'êtes pas seul. Non, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. On dirait presque une sorte de vengeance passive-agressive. Alors,
Je fais pas, je n'exerce pas la vengeance, mais un peu quand même. C'est une citation de Proverbe 25 dans le verset 20, mais quand même, on dirait que la motivation ici est un peu décalée. Mais je pense qu'il y a deux choses derrière cette idée-là. La première, c'est simplement que faire le bien, même envers son ennemi, c'est ce que Jésus nous dit de faire. C'est ce qu'il nous dit à ses disciples, c'est ce qu'il a fait lui-même, le soldat avec l'oreille. C'est ce qu'il a fait. Luc 22 d'ailleurs, si vous voulez aller le lire. Mais quand même, ça ne répond pas à la question de pourquoi. Quel effet ces charbons ardents, entre guillemets, sont censés avoir sur nos ennemis, si ce n'est pas pour les punir, si ce n'est pas pour les rendre misérables. Chaque parent a déjà fait cette expérience. En tout cas, chaque parent normal, humain. Peut-être que vous êtes surhumain, mais pas moi. Tu es fatigué, tu es irritable, un de tes enfants t'énerve, alors tu cries, mais arrête! Maintenant, tu cries, tu perds ton calme, tu parles à ton enfant de manière injuste, visiblement l'enfant est blessé, peut-être qu'il commence même à pleurer, il part, et tu te sens justifié. Mais enfin, mais bon sang, c'est normal. Enfin du silence. Et puis, un peu de temps après, l'enfant revient, il vient, tu es assis sur le canapé, il vient vers toi, il ne dit rien, il te fait un gros câlin, il plante un bisou bien mouillé sur la joue. À ce moment-là, tu te sens horrible. Tu te demandes comment tu aurais pu crier comme ça à cette petite personne qui, malgré le fait qu'il soit parfois pénible, t'aime plus que tout au monde. Si on est un bon parent, c'est à ce moment-là qu'on demande pardon à notre enfant et le câlin sert encore plus fort. Alors évidemment, la situation n'est pas la même. Il n'y aura peut-être pas beaucoup de câlins et de bisous avec son ennemi. Mais l'idée quand même est là. La bienveillance envers un ennemi, bénir ceux qui nous persécutent, comme Paul a dit au verset 14, est tellement anormal que cela oblige le persécuteur à s'examiner, malgré lui. Il ne fait pas exprès, ça se passe naturellement. Peut-être qu'il va ignorer ce qu'il voit, mais il y aura certainement un moment où il doit voir que ce qu'il fait est mal. Aimer nos ennemis les oblige à confronter leurs péchés. Vous voyez, Paul ne nous dit pas de nous laisser faire. Il nous dit de choisir un autre combat. Verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. C'est dur parce que inévitablement choisir d'aimer nos ennemis va donner l'impression de faiblesse. On aura l'impression de baisser les bras devant une menace plus forte que nous. Mais non. Le langage employé ici est un langage de guerre. C'est la stratégie de bataille du royaume de Dieu. Il dit bien « sois vainqueur du mal ». Mais on est vainqueur du mal par le bien. La stratégie de bataille du royaume de Dieu, c'est l'amour pour nos ennemis, la bienveillance envers eux plutôt que de la rétribution. Il faut du courage pour faire cela, parce qu'on court toujours le risque d'être vu comme faible. Alors ce qui se passe après, quand on fait ça, ce que Dieu fait ou ne fait pas en eux, n'est pas du tout de notre ressort. Si la personne persiste, elle ne fait qu'amasser plus de jugement de Dieu contre elle-même. Mais Dieu s'est servi de bien moins que ça pour apporter les gens à lui. À quel point est-ce que ce serait beau de gagner un frère ou une sœur de cette manière-là? Combien de fois dans notre vie est-ce qu'on va raconter cette histoire? Dans l'Église, parmi nous, l'appel de Dieu pour nous est très élevé, très difficile. Un amour sincère et fraternel, une passion pour la sainteté, un désir de nous honorer les uns les autres, une espérance ferme, la patience dans la détresse, la prière constante, le sacrifice joyeux pour les autres. Et ça, c'est juste à l'intérieur. À l'extérieur de l'Église, l'appel de Dieu pour nous est aussi très élevé. L'humilité, quand on veut être vu comme capable. L'empathie, même quand ça ne nous arrange pas. Et l'amour pour ceux qui nous persécutent plutôt que la vengeance envers eux. Comment est-ce que c'est possible?
On a vu l'amour de Dieu pour nous en Christ et on veut continuer de le voir. C'est tout. Romains 1 à 11, on a vu ses compassions, on a reçu ses compassions et on veut vivre dans ces compassions-là. On veut continuer de voir la compassion de Dieu se renouveler constamment dans nos vies et dans les vies des autres. Et donc, on lui offre nos corps comme des sacrifices et on le laisse nous transformer. On devient conforme à lui plutôt qu'au monde. On devient tel qu'il est. On aime comme il aime. On apprend à aimer comme il aime. À chaque fois qu'on se voit nous-mêmes ou qu'on voit un frère ou une sœur endosser le caractère de Christ, alors que c'est tellement peu naturel. À chaque fois qu'on voit cela, on est en train de voir l'œuvre miraculeuse de Christ manifestée de nouveau devant nos yeux. Et on veut que le monde le voie aussi. C'est ça que Jésus voulait dire quand il a dit « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Comme on a vu la dernière fois, à la lumière de son amour pour nous, c'est la seule réponse appropriée. Comment est-ce qu'on pourrait faire autre chose que ça? Je vous invite à prier. Père, nous te remercions pour ta bonté et ta compassion envers nous. Devant ce texte, comme c'est souvent le cas devant un texte rempli de commandements, nous nous sentons pas du tout à la hauteur. Nous nous sentons très loin du but que tu as fixé pour ton peuple. On veut vivre comme ça, mais on n'en est pas là encore. Merci Seigneur de nous avoir sauvés avant qu'on soit arrivé. Merci pour le fait que c'est tes compassions envers nous, ta grâce envers nous, ton salut que tu nous as donné en Jésus-Christ, qui nous permet de grandir dans ces domaines, de commencer à vivre comme ça et de grandir dans notre capacité à vivre ainsi. Aide-nous, Père, à ressembler à Jésus-Christ, afin que le monde puisse voir en nous ce à quoi ressemble notre Sauveur, et que le monde puisse être convaincu que Jésus-Christ est le Seigneur. Et afin aussi que nous puissions nous rappeler les uns aux autres que peu importe ce qu'on est en train de vivre, peu importe à quel point on se sent faible, on a tous été sauvés de la même manière. On est tous au même niveau devant tes yeux. On est tous aimés par toi, acceptés par toi et perpétuellement transformés à ton image. Merci Père pour cette espérance que nous avons en toi qui ne faillira pas. Permets-nous de garder nos yeux fixés fermement sur toi, afin que nous puissions nous réjouir dans la vie que tu nous as donnée de vivre en Christ. C'est en son nom que nous le prions. Amen.